Mesdames et bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le lundi 24 août 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, le quotidien repère RDPC, le temps des règlements de compte. Du 24 au 31 août 2020, Peter Mafani Moussonga et ses collaborateurs auront encore de connaître des cas d'indiscipline révélés lors des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Plus de 90 dossiers en instance. Toujours en politique, le messager Seraï chasse à l'homme contre Amougou Belinga. Possédant ces derniers retranchements et annoncés au secrétariat d'État à la Défense par les réseaux sociaux, le patron du groupe L'Anecdote était au centre de toutes les intox ce week-end. Le quotidien national Cameroun Tribune titre ce lundi « Intempéries à Douala, la mobilisation générale ». Après les fortes pluies tombées sur la capitale économique vendredi dernier, on a assisté à une effervescence spontanée pour la gestion de la catastrophe des divers quartiers inondés. Du gouverneur au riverain, en passant par le maire et d'autres acteurs institutionnels ou politiques, une synergie d'action et une chaîne de solidarité se sont rapidement mises en place. Toujours dans les inondations de Douala, le messager inondation à Douala, le procès kafkaïen du désordre urbain. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutes, appelé au secours. Toujours en rapport avec les pluies diluviennes du vendredi dernier, la nouvelle expression titre Inondation Douala dans l'eau. La forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique du Cameroun vendredi 21 août 2020 a abondamment inondé les maisons et les voies publiques de plusieurs quartiers de la cité portuaire avec des dégâts matériels très importants. Mutation de titré Douala la douche froide. La capitale économique en proie à des inondations suite à des pluies diluviennes, leçon d'un vendredi noir. Toujours dans la même logique, une émergence titre ce lundi inondation, le drame de Douala, le film des événements, les leçons à tirer. Et dans le sud-ouest émergence titre Bakassi, la menace qui vient encore du Nigeria, des leaders politiques nigériens tentent de réactiver l'ancien conflit avec le Cameroun à propos de Bakassi. Dans le septentrion, l'œil du Sahel, Tinière, qui veut faire main basse sur 100 000 hectares. Cameroun Tribune titre également ce lundi à la une d'Elfie Tsanga, la nation reconnaissante. La pionnière de la lutte pour les droits de la femme a été élevée à titre posthume à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur par Nassir Paul Béa, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques à Messébé par Bankomo samedi dernier. En économie, le quotidien de l'économie titre ce lundi Angelbert Zoua Toundi, les chances du Cameroun à la tête de la SEGNA. Le pays propose aux États membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar un candidat pétri d'expérience. Il compte ainsi remplacer à ce poste le Nigérien Mohamed Moussa. À la une des Comatins, CEMAC, les banques persistent sur les perspectives à long terme. Les intérêts exigés par les établissements de crédit sur les emprunts publics sont en hausse, soit 10 points de base, en plus sur le taux moyen pondéré des bons du Trésor assimilables et jusqu'aux 202 points de base de hausse obligation du Trésor assimilable. Si le Cameroun bénéficie d'une baisse des taux d'intérêt sur les emprunts à court terme, le pays n'échappe pas à la psychose des banques sur les emprunts à long terme. Toujours à la une des Comatins port de Kribi, les affaires reprennent avec l'Asie. Préalablement suspendue pour manque de rentabilité, la Ligue directe Asie-Afrique a été rouverte le 17 août dernier. Le pays de l'intérieur comme le Tchad et la République centrafricaine pourront désormais bénéficier de conditions de transit avantageuses. Et en sport, Cameroun Tribune, Francis Ngannou se dévoile. L'athlète camerounais qui prépare un gala de charité revient sur son parcours difficile et sa carrière à succès dans une discipline en pleine expansion aux États-Unis. Et pour terminer toujours en sport, mutation CHAN 2021, l'injonction de Mouelé à Manaouda. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon début de semaine à tous et à toutes.